Salut à tous et bienvenue dans Chronique d'un Chibi, épisode 1, générique. Au sujet de la vidéo, Watamote. Je préviens tout de suite, je vais spoiler. Bon, dans les grandes lignes, mais si tu es un hardcore du scénario, je mettrai un timecode. Watamote est un animé du studio Silver Inc, qui a aussi produit pas grand chose de très connu à ce que je sache. Achevé en septembre 2013, il comptabilise 12 épisodes et un OAV. L'histoire est inspirée du manga 私自衛モテないのはで考えても de Nico Tanigawa et suit la vie de Tomoko, protagoniste de l'histoire. Bon, mettons les choses au clair tout de suite, Tomoko est une lycéenne, disons quelque peu différente. Effectivement, l'adolescente a mal vécu son collège, ayant peu d'amis, pour ne pas dire une seule en fait, qui n'est même plus dans son nouvel établissement. Elle pensait que tout changerait au lycée, mais pour le twist de la vie, bah non. Tomoko n'est pas mal aimée pourtant, mais alors, quel est le problème ? En fait, Tomoko est une taciturne, plus, Tomoko souffre d'une timidité maladive. Le simple fait de devoir dire au revoir à quelqu'un est une épreuve insurmontable. La lycéenne est persuadée que ses camarades l'ignorent volontairement et ne l'apprécient pas. Tomoko va donc élaborer des plans plus tordus les uns que les autres pour se rendre intéressante. Et à chaque fois, la lycéenne se ridiculise un peu plus que la fois d'avant. On rigole un peu jaune parce que la protagoniste est attachante tout de même. On apprécie très vite le côté gaffeuse de Tomoko. Son associabilité lui donne un réel décalage avec les gens de son âge. Elle ne connaît les relations humaines que de par les jeux vidéo de type visual novel, type tranche de vie, soit généralement les histoires d'amour interactives. Et oui, tu connais ces jeux horribles de gamines prépubères. Tomoko a donc un écart du monde réel très marqué. Elle s'imagine devenir une héroïne à la moindre occasion, ment ouvertement à ses proches et amis, etc. Tomoko a d'autant plus de raisons de trouver sa vie morose, car son ancien ami, otaku réservé, est devenu une fille populaire et son petit frère aussi est un yes life. Dans cet animé, on rigole beaucoup plus au début qu'à la fin. Plus l'histoire avance, plus l'on prend en pitié l'adolescente. On a vraiment envie qu'elle atteigne son objectif, devenir amie avec des gens, voire plus. On a même parfois l'impression que, enfin, elle va être comblée. Mais Tomoko a un don, pour tout rater. Entre mensonges, timidité, stress, blagues foireuses, malchance et maladresse, la jeune femme cumule. Et, le troisième plus gros défaut de Tomoko, après la timidité et le mensonge, c'est ce qui fait que l'on comprend à la fin. Quand on reprend espoir une dizaine de secondes. L'adolescente n'apprend pas de ses erreurs. Elle n'arrive pas à se remettre en question avec lucidité, elle considère que si elle n'est pas apte à la vie en société, c'est de la faute des autres et non la sienne, comme le dit cet opening de toute beauté au passage. J'ai personnellement énormément apprécié cet animé. Premièrement, car il prend totalement à contre-pied tous les school life classiques et leur côté niais. Mais aussi car cet animé, c'est du fun dans tous les sens pour qui arrive à rigoler de l'humour un peu cringe, ainsi que pour celui qui arrive à capter toutes les références à la pop culture qui sont évoquées dans cet animé. Pour autant, Watamote m'a profondément déçu. Sans parler de l'OAV d'une trentaine de minutes qui fut super chiant à regarder, et de certaines scènes plus répétitives qu'un gif, Watamote m'a déçu. Et c'est bête de dire ça, parce que c'est sûrement pour les mauvaises raisons. J'étais mal renseigné avant de commencer. Je connaissais le pitch de base de la gamine associable, mais j'étais habitué aux histoires, disons, classiques. Habitué à voir le protagoniste surmonter ses peurs, faiblesses, ennemis ou que sais-je encore, j'ai commencé à me poser des questions quand, à 2 épisodes de la fin, la situation semblait presque plus désespérante qu'au début de l'animé. Je n'avais pas envisagé l'échec de Tomoko. Je n'avais vu cet animé que comme un concentré de situations absurdes et perturbantes visant à faire rire Odima. Mais Watamote est plus que ça. Tomoko nous fait rire de par son humour absurde. Mais ce n'est pas tout. Tomoko est une gamine dérangée, qui n'arrivera pas à son objectif si facilement, pas avant d'avoir grandi. Ici, pas de plot twist, de scène post-générique ou de saison 2. Juste un OAV décevant nous rappelant que l'histoire s'arrêtera et que c'est peut-être mieux ainsi. Cette déception s'accompagne de tristesse, car j'avoue que le protagoniste m'avait plu. J'aimais ce côté cynique, cette vivacité, ses plans tordus, ses expressions faciales anormales et son chara-design original mais efficace. Il est clair que mieux renseigné, j'aurais appréhendé l'animé différemment. J'aurais su que l'auteur a été un FDP jusqu'au bout et que l'histoire se voulait avoir un sens, une complainte, un appel à aide et un bras tendu vers tous ceux qui, comme Tomoko, n'arrivent pas à s'exprimer en société. Au final, tous mes reproches à Watamote ne sont dus qu'à un manque de renseignements, sauf pour le AV que je trouve inexcusable. L'anime est assez beau et bien animé dans l'ensemble et on s'immerge vite dans ce monde. Je ne peux que vous recommander d'aller regarder, il est très court. Perso, j'ai dû le regarder en entier en une après-midi. C'était Champignon Nucléaire, ciao.